Rabotai, Mishpacha Yekara, chers auditrices et auditeurs, nous abordons tant mieux la fin des 3 semaines de deuil, Nachon, qui nous conduit jusqu'à Tisha B'Av, la destruction du Beth Amikdash. Et la paracha qui lui correspond, c'est le début du livre de Devarim, la paracha de Devarim, où Moshe Rabbeinu, naturellement, reprend toute l'histoire qu'il a endurée avec le peuple pendant 40 ans, alors qu'on aurait dû mettre que 11 jours pour aller de Mitzrayim en Eretz Israël. Tu te rends compte? Au lieu de 11 jours, on a mis 40 ans à cause de tous les barrières qu'il a eu. À tel point que de cette paracha, Moshe Rabbeinu, il parle beaucoup. Là, j'apprends qu'il n'était pas Kvatpe ou Kvadrashon, il ne bégayait pas comme on le croit, Nachon. Et la phrase essentielle qu'on retient, et qui a un rapport avec Tisha B'Av, c'est Echa esa lebadi tarhachem umasachem. Comment je peux vous supporter? Comment? Echa. Il y a 3 fois le mot Echa dans la Bible, dans le Tanakh. Une fois c'est Moshe Rabbeinu. Une fois c'est Ishaïa Hanavi, dont on va parler bientôt, puisque c'est l'Haftara de la 3e semaine. Et lui, Ishaïa, où il dit Echa haïta lezona barminan, comment le peuple est devenu une femme qui fait de l'inceste, de l'adultère, des harayot. Et la 3e fois, c'est le livre de Echa que Yirmiyahu, il a écrit. Qu'est-ce qu'il a dit? Echa yashba badat ha'irara batiram. Combien elle vit toute seule. On est isolé, les Vadarcha, t'as compris? En'am le baddad ishkono bagoyim lo itchashav. Donc il a écrit combien de fois? Echa, 3 fois. Nachon? Az moi, je vous donne un hidouche. Au début de Briat HaOlam, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé Adam Arishon, il a dit aussi Echa. Matai? Quand? C'est quand Adam Arishon, il a fait le péché, qu'il a mangé du Haïtz Ha'ayim, Nachon? Oui. Qu'est-ce qu'il fait à Akadosh Baruch Hu? On dirait qu'il ne comprend pas. Il lui a dit Ayeka. Erkotvim. Comment on écrit Ayeka? Aleph, Yud, Chafé. Zekeilu Katov Echa. Ça veut dire, quand tu dis à quelqu'un où tu es, Nachon, Ayeka. Ça veut dire Ben Adam en lo makom, en lo zman. Il n'est plus dans ce olam. Il fait des bêtises. En lo a la définition Agdara chez le Ben Adam. Tu m'évines? Cet homme, Ayeka. Ma Ayeka, Nipo. Adam, il était sous l'arbre, qu'il avait mangé le fruit et tout. Et ça, c'est la question la plus difficile. La couchée la plus affreuse au monde. Si quelqu'un te dit où tu es, je suis en Eretz Israël, Baruch Hashem, j'habite à Yerushalayim, j'habite à Eilat, j'habite à Haïfa, peu importe, et je fais ceci, j'ai une famille, etc. Donc, tu as un endroit précis où tu existes au milieu du peuple. D'accord? Ouais. Voilà. Et donc, c'est... Alors, justement, comment il s'appelle? Moshe Rabbeinu, il dit, vous n'avez pas commis la justice, vous avez été des traîtres et même des voleurs. Vous savez qui c'est des voleurs? Pas des brigands, des voyous. Afilo dayanim shebachem asu gezel. Même les juges, les gens importants, ils ont fait du vol. Et la Torah, la Gemara, elle raconte des histoires. Un beau jour, la pauvre, une femme, elle était seule, et elle voulait mettre de l'eau chaude pour son Shabbat, le Meham. Elle le cherche, elle ne le trouve pas. Elle dit, je vais me plaindre chez le Dayan. D'accord? Elle va chez le Dayan. Qu'est-ce qu'elle voit? À côté du Dayan, elle voit son Meham à elle. Qui c'est qui a volé le Meham? Le Dayan. D'accord? Et Hachamim raconte une autre histoire. Un beau jour, un bonhomme, il avait un joli tapis, Chatiya. Et oh là là, il va voir le Dayan. Il va voir un Dayan, il va le voir, il dit, monsieur le Dayan, j'ai une plainte. Et il voit son tapis chez le Dayan. D'accord? C'est des histoires affreuses, hein? Pas seulement les simples juifs, mais même les gdolim parmi nous, barminan, presque je dirais des tzadikim parmi nous comme ça. Et même Moshe, il raconte le Midrash, il raconte au nom de Moshe, quand il dit, entre Mocher et un Koné, je vais à la, comment ça s'appelle? Je vais à la Macolette, et moi je veux acheter quelque chose, mais j'ai trompé l'argent. T'as compris?
Ma'asitibim, comme la tête kesef réelle, de l'argent vrai. À l'époque, ils n'avaient pas des pièces comme nous, ils avaient des morceaux de kesef. Ouais. Et ils transformaient le kesef en nehoshet, en airain. Ça veut dire que cette matechet, elle ne voulait rien du tout, elle ne valait pas grand-chose. Et il dit, monsieur l'épicier, je voudrais acheter 10 kilos de ça, 3 kilos de ça et 9 kilos de ça. Oui, voilà monsieur. Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis un voleur. Je lui ai donné de l'argent qui était faux. Lo amiti. T'as compris? Ouais. C'est ce qu'il dit. Il dit, Kasper chayal sigim. Ton argent, il vaut rien, il est trompeur. Et il raconte une même histoire. C'est pas l'acheteur, c'est le vendeur. Un jour, je rentre à l'épicerie. Waouh, j'adore le vin qui est chez nous de Bordeaux. Je dis, monsieur, je voudrais acheter du Bordeaux. Il me dit, mais bien sûr, voilà. Et tu sais qu'en plus, je fais pas cher, j'ai fait des soldes et tout. Ah, d'accord. Et je veux acheter du vin. Il me sert. Je rentre chez moi. Je goûte le vin et je vois que il n'a pas vraiment tout le goût du vin. Il l'a mélangé avec de l'eau. À ta mévine. Ou Sam Shneshlish, 2 tiers de vin et 1 tiers d'eau. Sauf ton vin voilà. C'est ce que dénonce, comment il s'appelle, Ishaïa ou un avis. Comme Moshe Rabbeinu, la pauvre, avant sa mort. Et ce sont les dernières paroles qu'il va prononcer. Et Ishaïaou, comme ça, il se plaint de telle et telle chose. Et justement, la Haftara qu'on va lire, c'est le premier chapitre, mais je voudrais parler du 6e, parce que c'est le début de la mission du prophète Ishaïaou, qui a vécu 120 ans. Tiens, il a vécu longtemps. Et je ne vous dis pas à la fin comment il est mort. Peut-être je le dirai. Eh bien, c'est un homme, un prophète merveilleux, extraordinaire. Il a écrit beaucoup, beaucoup de chapitres. Mais au début, il raconte dans le chapitre 6, qu'il se trouve à l'intérieur du Beth Amikdash. Il est là. Waouh! Et il a une révélation. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit Kadosh Baruch Hu, Keilu Hashem, qui est assis sur le trône, sur le Kisei HaKavod, d'accord? Et au-dessus du Kisei HaKavod, il y a des malachim, Mima'alo, au-dessus de sa tête. Et chaque malach, il avait 6 knafaim, 6 ailes. Avec 2, ils se couvrent les pieds, le pied, parce que les malachs, ils n'ont pas 2 pieds, ils ont un seul. Regel et Shara. Avec 2, ils se couvrent le visage, et avec 2, ils vont voler. Yerofef, d'accord? Contrairement à Hezkiel, le pauvre prophète Ézéchiel, qui est en galoute, il voit que des malachim qui ont perdu 2 ailes, ils n'ont que 4 ailes, et pas 6 comme Yeshayahu maintenant. Et donc Yeshayahu, Isaïe, il voit des malachim comme ça, waouh! Et il voit comme si le manteau du bon Dieu couvrait tout le Beth Amikdash extraordinaire, et il voit le Misbéach comme ça. Et Hachem, il dit, ah, tu m'as vu, c'est merveilleux, tu es un homme merveilleux, tu as été capable de me voir, tout ça. Il dit, oui, mais écoutez-moi, je suis désolé, mais je ne suis pas un homme valable, moi. Il était très hanav, Ishaïa, à ce moment-là. Mais il a dit des bêtises. Quelle bêtise il a dit? Il a dit, mon Dieu, sache que moi, Ani, temé sefataim, j'ai les lèvres impures, ils sont tamées, mes lèvres. Ou ptucham, temé sefataim anochi. Et je vis au milieu d'un peuple qui lui aussi a les lèvres impures. Le bon Dieu, il dit, oh, je vais t'envoyer un ange, tu vas voir. Que toi, tu dis que tu as les lèvres impures. Ok, tu as le droit de dire ça. Même pas, on n'a pas le droit. Il ne faut jamais dire un mot méchant sur soi-même ou sur quelqu'un d'autre, et même sur toi-même. Que si tu as dit un mot méchant sur toi-même, barmnen, ça risque d'arriver. Par exemple, tu as un enfant, tu dis, mon fils, attention. Quand tu sors dans la rue, fais attention. Si tu marches mal et tout, tu vas tomber, tu risques de mourir. Il ne faut pas dire ça. C'est pas beau de dire comme ça. Tu dis, non, mon fils, fais attention. Quand tu marches, fais attention à toi. Il faut être positif. Hayouvi et pas chlili, parce que barmenan, ça peut arriver. Tu comprends? Oui. On appelle ça berit keruta lisfataim. La bouche, elle fait attention à parler comme il convient. Et comme bon Dieu, il écrit tout ce qu'on dit et que ça risque de nous arriver. Donc, il faut être positif, même sur toi, même lorsque tu vis des épreuves. Tu as compris? Tu sais d'où moi j'apprends qu'il faut écouter les choses?
Parce que Ishaïa, il a dit, moi je vais parler aux Juifs, ils ne vont pas m'entendre, tu m'as dit, toi Dieu, je vais engraisser leur cœur et je vais faire en sorte qu'ils ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il a dit, Ishaïa? Shim'u shamayim va'azini eretz. Écoutez le ciel et entends la terre. Mazé, écoutez le ciel. Ma amoussar bazé. Il a dit aux Juifs, vous n'êtes même pas capables comme le ciel et la terre. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé le ciel, il leur a dit donnez de la pluie, donnez du vent et tout, ils ont obéi. Adayom azé, nachon? Et qui c'est? Et j'ai dit à la terre, toi la terre, tu vas donner, on va te planter, on va semer des graines et ça va donner des millions de graines, d'accord? Oui. Vous savez qu'elle obéit la terre. Ça fait des milliers d'années comme ça. Et vous, on vous parle, et vous avez le cœur, on dirait, il est gras, vous avez de la graisse autour du cœur. Vous avez de la cire dans les oreilles et tout. C'est affreux, c'est affreux. Qu'est-ce que tu veux? Il faut critiquer, pas critiquer, il faut dire la vérité. Mais ça n'a pas plu à Kadosh Baruch Hu quand Ishaïa a dit que lui, il a les lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Quand je parle au bon Dieu, je dis du bien des Juifs. Quand je parle aux Juifs, j'ai le droit de faire de leur faire les reproches, mais avec les mots qui conviennent. Hein? Ok? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il est au Beth Amikdash. Quand le malach, il entend ça, il prend un morceau de charbon, qu'on appelle ritzpa dans le texte, avec un milkahaïm, avec un keli, et il va brûler les lèvres de qui? De Ishaïaou. Tu entends? Waouh! Et le bon Dieu, voilà, parce que ça dit Am t'aimer c'est pataïm, et bien moi je te brûle les lèvres. Miskin. Miskin, miskin, miskin. D'accord? Oui. Et à partir de ce moment-là, on croit que Ishaïaou, il ne peut rien faire. Il a les lèvres brûlées un peu. Malgré tout, Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais, malgré tout, je veux envoyer quelqu'un pour parler aux Juifs. Mais qui j'envoie? Est-ce que tu veux que je t'envoie? Ishaïaou a dit oui. Hineni, Shalhini, tu peux m'envoyer. D'accord? Oui. Et Ishaïaou, il accepte. Et il accepte parce qu'il a été capable d'entendre les malachim. Tu sais ce qu'ils disaient, les malachim? Au moment où il est dans le Beth Amikdash, il a vu des malachim qui priaient à Kadosh Baruch Hu. Tu entends? Et c'est là que j'apprends, qu'est-ce qu'ils ont dit? Kadosh, 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 Adonai Sebaot, Melo Kol Haaretz Kevodo. Tu t'imagines les malachim qui chantent et qui parlent, c'est merveilleux leur voix, Nachon? Elle est plus belle que ta voix à toi ou que ma voix à moi, Nachon? Oui. Qu'est-ce qu'ils disent? 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh. Alors les rabbins, ils disent, pourquoi ils disent 3 fois? Non, en vérité, dans une journée, il y a 3 groupes de malachim différents qui disent Kadosh. Un groupe, il dit Kadosh, le deuxième, il dit Kadosh, Kadosh, et le troisième, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Qu'est-ce qu'il explique un de nos hachamim? Pourquoi 3 fois Kadosh, Kadosh, Kadosh? Hein? D'ailleurs, c'est une fila qu'on dit nous tous les jours, dans la Kedusha. D'accord? Nagdisha, Venarisa, Kinoamsia, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il dit, il y a un groupe qui est élevé très haut, très haut, très haut, de Malachim, eux ils disent Kadosh, ou au niveau des Galgalim, des Shamaï. Le deuxième groupe, il dit Kadosh, il se trouve au niveau des Kochavim, d'accord? Et le troisième groupe, il dit Kadosh, au niveau de notre terre à nous. Donc ça veut dire tout le monde, depuis le début jusqu'à la fin, il est Kadosh. C'est ce qu'il entend. Comment il s'appelle le pauvre Ishaïaou, un avis, il entend ça. Et le bon Dieu lui dit, maintenant que tu m'as entendu, tu peux y aller. J'ose pas pour terminer. Est-ce que je dis comment il est mort ou pas? Oui? Même si ça fait pas plaisir. Vous savez comment il a terminé sa vie, le pauvre Ishaïaou, un avis. Il a vécu jusqu'à 120 ans, Baruch Hashem. Quand il est allé voir, et vous le savez, un beau jour, il est allé voir le roi Hizkia, qui est un grand roi sadique, merveilleux. Hizkia ou un avis. Et il est allé le voir, il lui dit, je viens te dire au nom de Dieu que tu moutes vélotirrier. Tu vas mourir, Hizkiaou, tu ne vivras pas. Mazé à Pirouche. Mout vélotirrier. S'il est mort, vélotirrier, c'est pareil. Pourquoi tu dis 2 fois? C'est-à-dire, Atamet Baolamazé,
Velo tihya afilu ba'olam haba. Tu vas mourir ici et tu vas mourir même dans l'olam haba. Tu ne vas pas vivre. Quand il a vu ça, le pauvre, Hiskiyahu, Vayasef panav el akir, il a tourné sa tête vers un mur, il était fatigué un peu. Et Yeshayahu, il commençait à sortir du harmon, du palais du roi. Et comment il s'appelle, le pauvre roi Hiskiyahu, il s'est mis à prier à Kadosh Baruch Hu, il pleurait et priait. C'est comme si tu parlais à un mur, Vayasef panav el akir, t'as mévin. Je te demande, et nous, le mur, il entend. Quand tu es dans un matzav garoua, même le mur, il t'entend. Ça me rappelle comment même Moshe Rabbeinu, qui voulait avoir du maïm, il a frappé un rocher, un sélad, un mur, nachon, et que l'eau, elle est sortie. Regarde comment même dans la nature, le bonheur, il peut venir. À peine il a fini sa prière, Yeshayahu, il n'est pas sorti tout de suite du Harmon Amelech, et le bon Dieu dit, retourne. Quoi? Retourne et tu vas lui dire. Il retourne voir le roi, Yeshayahu, et il lui dit, tu sais, je viens d'apprendre. Quoi? Que Kadosh Baruch Hu, il ne va pas te donner la mort, comme je te dis. Il y a même pas 5 minutes. Il va t'ajouter 15 ans de plus dans ta vie. Waouh! Tu entends? Et Kadosh Baruch Hu, il a récompensé. De là, j'apprends que si tu as un problème, pas toi, mon fils, que Dieu, il te fait grandir parce que c'est mon tzaddik avec qui j'étudie. Tu t'appelles Ethan. Et donc, Etan Moshafra, comme on dit chez nous, c'est une bracha. Et donc, quand on a un problème de parnassa, de zivouk, de mahala et tout, il y en a, ils vont c'est un tzaddik, ils veulent une bracha, ils vont dans une tombe. C'est leur religion, bon, je ne veux pas la critiquer. Mais nos hachamim, ils ont dit, un type qui a un problème, il faut que lui-même, il fasse sa tefila. C'est pas la peine de demander à un autre. Si c'est la peine, tu demandes, mais c'est ta tefila à toi qui compte. Pourquoi? Parce que je suis le seul à comprendre Mahi mahala sheli, quelle est ma maladie? Combien je souffre? Combien j'ai des larmes dans les yeux et tout? C'est la meilleure prière qu'Akadosh Baruch Hu, il accepte. C'est la prière de chacun d'entre nous, car Shem, il nous donne que du bonheur et pas des problèmes. D'accord? Mais si ça arrive à nous tous, surtout dans la période qu'on vit, avec la milhama, Badarom, Batsafon, au sud, au nord, etc. Nachon, avec nos hayalim, c'est le plus grand kedoshim qu'il y a au monde. Et j'aimerais bien que tous les gdoilim, les grands, ils vont là-bas à Gaza, qui font des prières, eux aussi, au moins, même s'ils ne prennent pas le Hereb, comme Moshe qui a tué Sihon et Og Melech HaBashan, Nachon. Voilà. Et donc, Yeratzon, que chacun ait fait de son côté la prière, un petit peu de kavana, c'est pas obligé, on n'est pas tous des gens très intelligents, et que tu dis Kadosh, 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 comme les malachim, c'est quelque chose d'absolument merveilleux, d'accord? Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Et on dit que la prière d'un homme, elle est mieux que la prière d'un malach. Tu sais pourquoi? Parce que le malach, quand est-ce qu'il prononce ou Mevatet Hashem, quand est-ce qu'il prononce le nom de Dieu? Au bout de 3 mots. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois. Kadosh, Kadosh. Adonai Sebaot. Et c'est là qu'il prononce le nom d'Hachem. Au bout de 3 mots. Mais nous, on est meilleurs, mieux que les malachim. Pourquoi? Parce que nous, on dit Shema Israël. Adonai! Au bout de 2 mots. Shema et Israël. Et on voit le bon Dieu tout de suite. Yeratson Kakadosh Baruch Hu, il se révèle à nous et qui nous délivre avec nos prières, avec notre étude de la Torah, avec tous ceux qui, justement, vont en plein dans la guerre pour nous défendre au nom de Hachem. Comme il est dit, Adonai ish milhama, Adonai shemo. L'Éternel, il est celui qui fait la guerre pour nous, grâce à son nom. Amen, Keneratson.